Mon dieu que ce film était excitant et surprenant, aussi bien sensationnel qu'intriguant, et ceci est l'œuvre encore une fois du multivers, le pilier de toute cette seconde saga du MCU qui nous tourmente de plus en plus chaque année, film après série. Bref, aujourd'hui on va revenir sur un film qui a grandement fait parler de lui et qui révèle énormément de choses quant au fonctionnement du multivers. Bien sûr, on va parler de ce fameux Doctor Strange 2 qui dévoile beaucoup de choses mais qui par la même occasion en cache pas mal aussi. Et vous avez de la chance, je les ai décryptés rien que pour vous. Bref, on parle donc des incursions engendrées par Strange, de la Scarlet Witch ou encore du groupe des Illuminati. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Lors du film, on apprend que les rêves de chacun sont en réalité des fenêtres ouvertes sur le multivers. En somme, nos rêves sont des moments de la vie d'autres alter ego, et ceci pour tous les êtres vivants du multivers. Enfin tous sauf une, America Chavez qui n'existe dans aucun autre univers, et qui se voit donc être unique en son genre. Étant donné que, comme elle a souligné, lors de ses nuits, elle ne rêve jamais. Là encore une confirmation que notre héroïne est bien la seule dans notre multivers. Ses origines, la raison de ses pouvoirs, ainsi que sa personnalité sans précédent, restent encore à expliquer. Mais une chose est sûre, grâce à America Chavez, le voyage entre le multivers est enfin possible. Et elle pourrait se révéler être essentielle pour un certain Avengers The Kang Dynasty ou Secret Wars. Bien, désormais concentrons-nous sur le sujet le plus important du film, à savoir les fameuses incursions. Pour rappel, une incursion a lieu lorsqu'un rêve passerelle, cette capacité grâce au Darkhold à prendre possession d'un alter ego pour un laps de temps, est utilisée, c'est-à-dire lorsque deux univers se percutent, finissant, s'il est mal utilisé, par détruire un voire les deux univers en même temps. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le Strange de l'univers 838, qui en voulant se servir du Darkhold à des fins bienveillantes, s'est vu annihiler tout un univers entier, ce qui lui coûtera sa vie par la suite auprès des autres Illuminati. Et là ça devient très intéressant. Tout d'abord parlons du groupe des Illuminati, ce groupe de super-héros chargé de la protection de leur monde pour toutes les menaces multiverselles. Un groupe composé de différents variants des héros tels qu'on les connaît, qui sont au nombre de 6. Mais pour ceux qui auront été les plus attentifs, il est possible de remarquer la présence d'un 7ème siège. Ce qui veut dire dans ce film qu'il manque un membre des Illuminati, ou alors qu'il a décidé de les quitter pour X raisons. On pourrait penser qu'il s'agissait de celui du Doctor Strange de cet univers, mais c'est bien Mordo, le nouveau sorcier suprême qui a pris sa place. Et si vous vous demandiez également pourquoi des robots Ultron étaient présents dans ce lieu comme garde, c'est parce que le dernier membre de cette assemblée devrait être sans surprise Tony Stark lui-même. Un univers où Tony a réussi le projet Ultron et cette dernière place semble donc lui revenir assez logiquement. Mais cette idée risque de ne pas être creusée étant donné que tout le groupe des Illuminati, à l'exception de Mordo, a été éliminé. Pour ma part, je suis sûr qu'une apparition de ce Tony Stark, ou le supérieur Iron Man pour ceux qui connaissent, verra le jour tôt ou tard, reste à savoir dans quelles circonstances et dans quel film. Bref, et qu'est-ce qu'il en devient de la Scarlet Witch et du Darkhold? Car oui, effectivement, Wanda a détruit le livre des damnés dans l'ensemble des univers, pour rappel. Mais pour rappel, le Darkhold n'était qu'une copie des enchantements destructeurs, et qu'il a été retranscrit à partir des parois d'un tombeau singulier, le monde d'Agor créé par Chthon, le premier des démons, qui est à l'origine de la magie du chaos et donc de la sorcière rouge. Les copies ont donc été effacées, mais en est-il de même pour tous les autres tombeaux de Chthon? Ou est-ce qu'il n'en existe qu'un seul, celui présent dans notre univers, que Wanda a également détruit? Le film nous laisse penser qu'elle est morte après s'être rachetée, mais encore une fois, on ne voit pas le corps. Et je vois mal personnellement un tel personnage aussi important que puissant mourir si vite après un éboulement. Surtout que Wanda a été capable d'encaisser bien pire tout au long du film. Et il y a peut-être également une chose à laquelle vous n'avez pas fait attention, car en effet, lors de l'éboulement, on peut apercevoir une explosion rouge pendant la chute, comme si Wanda avait réutilisé son pouvoir dans le but de s'en sortir. C'est très peu, je vous l'accorde, mais s'attarder sur la chute du trône avec ce détail prouve bien que l'on veut nous montrer quelque chose. Bon, maintenant évoquons les scènes post-crédits. Avec tout d'abord à la fin du film, notre Strange qui se retrouve avec un troisième œil sur le front, tout comme possédait le Sinister Strange après son utilisation du Darkhold. Un châtiment infligé à son utilisateur en contrepartie de son utilisation. Comme l'avait si bien souligné le Sinister Strange, le Darkhold exige un lourd tribut. L'apparition de ce troisième œil est donc la punition du Darkhold à l'encontre de Steven. Mais si je vous disais plutôt qu'il s'agit en réalité d'un don plutôt qu'un inconvénient, car oui dans les comics cet œil bonus est bien présent. Et il porte d'ailleurs le nom de l'œil d'Agamotto, le même nom que portait le pendentif de Strange qui contenait la pierre du temps. Mais dans ces comics, il confère à Strange des pouvoirs inhumains, lui permettant de voir à travers les illusions, de voir le passé, de téléporter des individus et de localiser des êtres humains corporels ou éthérés, c'est-à-dire de nature céleste. Mais alors, pourquoi Wanda n'a-t-elle pas reçu ce même châtiment?
Eh bien, aucune explication claire semble indiquer l'immunité de Wanda, même si elle s'est vue être utilisée le Darkhold, et cela vient peut-être de ses pouvoirs, mais mon point de vue concernant ce livre est que le châtiment intervient véritablement lorsqu'un acte prohibé est effectué. Et pour notre Strange, je pense bien évidemment au corps du défunt qu'il a pu utiliser pour se rendre dans l'univers 616, le nôtre. Et c'est le seul moment où les damnés et leurs âmes se sont manifestés pour engloutir notre Strange. Posséder le corps d'un défunt est prohibé, renonce-y ou tu en subiras les conséquences. Conséquences qui pourraient donc être liées à cet acte, et non rêve passerelle. Bref, désormais, ce troisième œil fait partie de la vie intégrante de Strange, et il pourrait se révéler être très utile et dévastateur comme il l'est dans les comics. Enfin, il est temps de parler de la scène post-crédit qui annonce un troisième film Doctor Strange. Un peu de contexte. Steven se promène dans les rues de New York lorsqu'il se fait interpeller dans cette même rue, lui demandant de l'aide pour réparer l'incursion qu'il a créée, et découpe la réalité grâce à sa lame pour rejoindre la dimension noire. Et qui annonce donc la suite des aventures de Doctor Strange, qui accepte sans réflexion que ce qu'il a fait est déplorable, malgré les enjeux qui le contraignaient. Et cette femme, sortie de nulle part, se trouve être Cléa, souveraine de la dimension noire, et surtout, elle se trouve être la nièce de Dormammu, antagoniste du premier film de Doctor Strange. Dans les comics, Cléa partage une relation amoureuse avec Steven, étant donné qu'elle est son apprenti. Et maintenant que l'on sait que c'est impossible dans toutes les réalités possibles entre Christine et Strange, l'apparition de Cléa est assez logique. Elle qui pourrait sans trop problème partager la vie d'un super-héros comme Steven, si toutefois elle se révèle de nature héroïque, car pour rappel, elle est issue de la famille de Dormammu, mais la voir combattre notre Steven serait assez surprenant. Ses facultés sont le vol dans les airs, de ne communiquer rien qu'avec la pensée, et surtout la projection astrale. Bref, Steven et Cléa vont commencer une grande aventure pour réparer l'incursion, ou les incursions au sein de la dimension noire, et d'un très probable retour de Dormammu. Bref, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Kang lui-même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et si ça se trouve, un variant de vous-même est déjà membre de la chaîne. Je dis ça, peut-être que c'est un signe. Bref, n'oubliez pas de me dire comment vous avez trouvé ce film. Une réussite pour ma part, avec une Wanda au devant de la scène, et surpuissante. Bref, bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela et de la vidéo. Et pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.